Un choc européen. Voilà ça qu'on va assister. Le FC Barcelone affronte sur sa pelouse cette équipe de l'Inter Milan sur le match aller. Des chocs qui vont avoir lieu notamment le 30 avril au stade Montjuïc et le retour aura lieu le 6 mai au stade Giuseppe Meazza. Dans le contexte et les enjeux de ce match-là, le Barça est actuellement le leader incontesté de cette Liga Española. Dans le même temps, l'Inter de Milan est actuellement à la première place de la Série A. L'Inter vise un triplé tout bonnement historique, championnat, Coupe de la Ligue, mais également, bien évidemment, la précieuse Ligue des Champions. Quand on regarde un peu les pronostics ainsi que les enjeux actuellement, oui, les Opta qui est l'institut de statistique que tout le monde connaît, place légèrement favori l'équipe de l'Inter Milan avec 25,5% de chance de remporter la compétition. Oui, ça semble très bizarre. Mais quand on regarde après, en termes de le Barça a 21,8% de chances de remporter pour Opta la compétition. Néanmoins, les bookmakers, eux, placent le Barcelone en tête des favoris, puis ensuite suivi du Paris Saint-Germain et ainsi de cette équipe d'Arsenal. On a notre panel, comme d'habitude, des experts qui connaissent le football. On a Chevalier, mais également Palme d'Or qui vont nous donner exactement leur appréciation, leur analyse exactement de la situation. Chevalier, quand tu regardes un peu ce choc, qu'est-ce que tu penses de ce Barcelone-Inter qui est tout bonnement appétissant? Oui, bonjour Parisien, bonjour Palme. J'espère que chacun se porte bien et que la semaine fut bonne. C'est vrai que par rapport aux statistiques Opta, je suis pas du tout d'accord parce que lorsque j'essaie de regarder sur la dynamique, je ne comprends pas sur quoi ils se sont basés pour mettre ce qui était favori. Mais bon, je pense que peut-être c'est aussi dû au fait que voilà, le Barça, en cas de finale, a perdu le match de retour face à Dortmund. Et en termes de jeu, en termes de domination, Dortmund a été supérieur. Mais est-ce qu'on doit faire les statistiques sur un seul match? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que s'il faut regarder tous les autres matchs, le Barça, c'est la seule défaite qu'ils ont eue en 2025. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord que le Barça, c'est la meilleure équipe jusqu'ici en 2025. Bon, pour une défaite, je ne comprends pas pourquoi l'Inter est favori devant nous. D'autant plus que cet Inter-là a eu à faire deux défaites sur la même période. Donc, notamment, c'était Florentina et face à la Juventus. Donc, moi, par rapport à la dynamique, par rapport aux individualités offensives, moi, je trouve que le Barça devrait être favori face à cette équipe. Surtout que, voilà, nous sommes la meilleure attaque. Et je pense que jusqu'ici, dans tous les grands matchs qu'on a eus, le Barça a répondu présent. Il n'y a que face à l'Atlético que le Barça a eu à perdre. C'est-à-dire un grand match. Bon, ok, face à Dortmund également. Mais sinon, tous les grands matchs, on les a abordés avec sérénité. Donc, alors que, de l'autre côté, l'Inter, ils ont du mal à remporter les grands matchs. Ils ont perdu deux fois face au Milan cette année. Ils ont perdu face à la Juventus. Ils font les nuls face à Naples. Donc, il n'y a pas un grand match. Bon, ok, ils ont gagné face au Bayern et tout. Mais, dans la globalité, l'Inter a du mal lorsqu'ils affrontent les gros. Donc, moi, je ne devrais pas mettre cet Inter favori face à ce Barça. C'est vrai que le match retour se jouera à l'Inter, mais pour moi, ce n'est pas un argument pour pouvoir suffire. C'est noté, Palme d'Or. Toi, est-ce que dans les statistiques Opta, est-ce que tu arrives à comprendre qu'ils ont des éléments pour pouvoir placer cet Inter Milan devant cette équipe du FC Barcelone? Est-ce que tu es d'accord également avec l'argumentaire qu'a utilisé Monsieur Chevalier? Bonjour, bonjour Parisien, bonjour Chevalier. Moi, je vais plus loin. Moi, j'essaie quand même de voir qu'est-ce qui a poussé ces genres de statistiques. Et quand tu vas dans les années antérieures, tu vois que le Barça, deux fois l'Europa League, se fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions par le PSG, si je ne me trompe pas. Donc, à ce stade, le Barça est venu il y a longtemps. Peut-être qu'ils se sont basés aussi sur ces faits aussi pour placer Inter favori devant le Barça. Mais quand on reste dans la saison écoulée, qui est en train d'être écoulée là, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on me met Inter favori. Déjà, il faut le dire, aucune équipe n'est à négliger. À ce niveau, à ce stade de demi-finale, il faut négliger aucune équipe. Là, on a affaire à la meilleure défense contre la meilleure attaque. Mais je précise en Champions League. Parce que quand on va plus loin, la meilleure défense plutôt, l'année 2025, ça reste le Barça devant Inter.
Donc, quand tu prends ces éléments, j'ai du mal à comprendre pourquoi on me met Inter favori devant ce Barça. Après, ce qui va se jouer, c'est très simple. Dans le pressing et le contre-pressing, si le Barça arrive à bien gérer son pressing et son contre-pressing, et le jeu d'hors-jeu est bien coordonné, je pense que ce Inter aura du mal à se défaire de ce Barça-là. Et moi, je place le Barça légèrement favori devant l'Inter. Ça ne veut pas dire que le Barça va se qualifier, mais ça veut seulement dire, vu des statistiques, vu les performances des deux équipes, le Barça est mieux préparé à affronter l'Inter que le contraire. C'est noté. Quand on regarde un peu, on veut revenir en arrière. Pourquoi on veut revenir en arrière? Parce qu'on va regarder le match Inter-Bayern Munich. Durant ce match-là, comme vous le voyez ici à l'écran, avec une domination sans partage de cette équipe, 62% de possession, 38% seulement de possession pour cette équipe de l'Inter. L'Inter a souffert chez elle. Comme vous le voyez avec la courbe, notamment des menaces, l'Inter a très peu été menaçant face à cette équipe du Bayern Munich. Mais ils ont su marquer et concrétiser leurs opportunités, notamment sur le but, intervenu notamment à la 58e minute, puis ensuite le deuxième, intervenu à la 61e minute. Mais cependant, il n'y a quasiment que du rouge en termes de domination. Il n'y a eu que du rouge en termes de menaces. En termes de expected goals, comme vous le savez, la statistique qu'on apprécie beaucoup ici sur la chaîne Parisien Football, il y a eu 1,49 pour l'Inter Milan, mais cette équipe du Bayern Munich n'a eu que 1,40. En termes de nombre de tirs, il y a eu 20 tirs côté Bayern Munich contre seulement 15 tirs pour cette équipe de l'Inter Milan. L'Inter Milan a très peu le ballon, mais l'Inter Milan, lorsqu'ils ont le ballon, ils sont diablement efficaces. On se rappelle de l'expression qu'a utilisé Chevalier. L'Inter Milan, c'est un Atlético version améliorée. Donc, du coup, très peu de fois le ballon, mais très redoutable. Toi, Chevalier, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai que défensivement, c'est une équipe très, très solide. C'est très, très difficile de trouver les espaces face à cette équipe-là. Si aujourd'hui, en Ligue des Champions, cette équipe a pu encaisser que 5 buts, si je ne dis pas de bêtises, ça montre à quel point, voilà, ils sont très solides. Ils ont un très bon gardien qui ont fait une très bonne saison. Mais comme on a dit tout à l'heure, ils jouent face à la meilleure attaque. Pour moi, le nombre d'occasions qui se sont concédées face au Bayern, je pense que le Bayern a manqué juste du réalisme. Parce que si les joueurs du Bayern étaient beaucoup plus réalistes, je ne vois pas comment cette Inter allait s'en sortir. Dans les deux confrontations, le Bayern a beaucoup, beaucoup manqué. Je me rappelle encore de la très, très grosse occasion au match aller de Harry Kane, lorsque il a été servi par Olysée. Olysée avait fait tout le travail. Harry Kane est seul. Normalement, c'est le niveau de la compétition, avec un joueur de la grandeur de Harry Kane qui doit finir cette occasion-là. Et je pense que s'il finit cette occasion, le match est différent, surtout que ça se joue au Bayern. Donc, il y a des situations comme ça qui font en sorte que je me dis, face à ce Barça qui, pour moi, est la meilleure attaque et qui va arriver sûrement dans de très bonnes conditions, je ne vois pas comment on va peut-être ne pas marquer face à cette équipe. D'ailleurs que lorsque j'avais employé l'expression l'Inter est un Atlético amélioré, je pense que dans la globalité, si je veux prendre Ligue champion, championnat, je pense que l'Atlético performe mieux. Je dis c'est dans la globalité. C'est vrai que si on reste uniquement dans le cadre de la Ligue des champions, l'Inter est meilleur. Mais dans la globalité, l'Atlético est mieux. Alors, lorsque vous regardez les 3 matchs face à l'Atlético cette année, on les a marqués 10 buts. Donc, moi, il n'y a aucune équipe, quelle que soit l'issue, qui peut nous empêcher de marquer. Maintenant, ça sera au Barça d'être très fort aussi défensivement, parce que avec la défense qui est très haute et tout, ils ont les milieux de terrain très, très intelligents et très, très forts. Donc, sur une passe en profondeur, ils peuvent nous tuer, notamment avec Thuram qui va très vite. Il va falloir le suivre. On a tendance à penser que c'est uniquement Lautaro qu'il faut suivre, mais Thuram, par son profil, je pense qu'il sera très, très important. Donc, il va falloir bien le cadrer, sinon, ça ne pourra pas passer. C'est noté. Et toi, Palme d'Or, par rapport, quand tu compares le match de cette équipe de l'Inter Milan face à cette équipe du Bayern Munich, on a l'impression quand même que cette équipe du FC Barcelone est quand même diablement plus clinique que cette équipe du Bayern Munich. Est-ce que tu penses que, oui, t'es pas vraiment un peu inquiet parce que tu penses que ton Barça est quand même largement supérieur en termes de réalisation comparé à cette équipe du Bayern Munich?
Mais tu vois, Parisien, c'est ce match-là là, qui me conforte. Le match aller, c'est carrément un hold-up. Il faut le dire. Même si Inter a le mérite de se qualifier, le match aller, c'est carrément un hold-up. On a vu par les statistiques, le Bayern qui domine dans presque tous les compartiments Inter, mais Inter qui finit par gagner ce match 2-1. Faut pas oublier l'absence, même si je ne veux plus évoquer, mais il faut le souligner quand même, l'absence de Upamecano, de Davis et surtout de Moussiala. Moussiala qui est carrément le maître à jouer, le milieu offensif qui apporte vraiment sa touche à l'attaque du Bayern. Et donc le Bayern a dû se réorganiser autrement. Et malgré ça, comme Chevalier l'a dit, n'eût été les maladresses de Harry Kane et autres, le Bayern allait mieux s'en sortir dans cette confrontation aller-retour. Même au match retour, il faut le souligner. Et là, peut-être, il faut un peu craindre Inter parce qu'ils ont été diaboliquement efficaces une fois encore. 2 corners, 2 buts. Ce qui veut dire que dans le jeu, vraiment, ils n'arrivent pas, mais sur le coup de pied arrêté, ils peuvent te faire du mal. Mais quand tu fais l'ensemble des 2 matchs-là, vu ce qui s'est passé et vu de quoi le Barça est capable, franchement, je ne vois pas par quelle alchimie ce Inter-là va finir par s'en sortir encore contre ce Barça-là. À moins que le Barça finisse par perdre Pedri, Yamal, Martinez, et que Inter profite de ces absences toujours pour pouvoir se qualifier. Mais il ne faut pas oublier, Chevalier. Déjà, Thuram est blessé et Thuram va rater cette confrontation-là. Donc, ce qui diminue encore considérablement ce Inter déjà. Parce que Thuram, tu l'as bien souligné, il est très important. Les gens ont tendance à le négliger par rapport à Lautaro. Mais c'est un joueur qui a un autre profil, mais qui est très important dans ce style-là. Donc, je pense quand même que dans sa globalité, le Barça va avoir des difficultés, mais va finir quand même par s'en sortir. C'est noté. Et quand on regarde un peu les absences, parce que là, le match aura lieu le 30 avril, le match aller. Et du côté de l'Inter Milan, il y a Denzel Dumfries qui est absent, qui devrait être de retour fin avril. Il sera, je pense, trop court pour revenir exactement sur ce match-là. Et quand on regarde Marcus Thuram, dont tu as mentionné Palmodor, il est blessé actuellement, blessure musculaire jusqu'à début mai. Donc, du coup, ça va être un peu juste pour le match aller. Je pense pas qu'il devrait être présent durant le match aller. Piotr Zelensky, exactement, qui est également absent au tibia jusqu'à fin avril. Très juste pour revenir pour ce match-là. Ainsi que Valentin Carboni. Mais lui, il est prêté du côté de l'Olympique de Marseille. Il a une blessure au ligament croisé. Du côté de cette équipe du FC Barcelone, il y a Balde qui est blessé jusqu'à fin avril. Marc Bernal qui est blessé avec les ligaments croisés. Lui, c'est fin de saison. Marc Casado également jusqu'à début juin 2025. Ainsi que Marc Anders Ter Stegen, exactement, André Ter Stegen qui est également absent ligament croisé. Donc, en fonction de ces blessures-là, qui placez-vous favori et à combien de pourcents qui voyez-vous remporter le match? Chevalier, vas-y, Chevalier. Moi, honnêtement, je vais rester sur mes arguments de tout à l'heure. Et moi, je placerai quand même le Barça légèrement favori. Légèrement parce que ça reste quand même une demi-finale. Et on a pu voir que toutes les équipes qui sont en demi-finale, il ne faut pas les négliger. Si ces équipes sont arrivées là, c'est parce que elles sont très, très performantes. Et justement, le style de jeu de l'Inter, c'est le style de jeu qui peut beaucoup poser de problèmes à ce Barça. On l'a vu avec notamment les équipes en Liga, les petites équipes qui jouent très, très bas et qui ont cette faculté à pouvoir ressortir la balle très proprement. Et qui de mieux que ça soit l'Inter, parce que l'Inter, c'est leur spécialité. Je pense que c'est la meilleure équipe dans ce style de jeu-là. Donc, il va falloir être très, très attentif et il va falloir coulisser en bloc. Quand je parle de coulisser ici en bloc, c'est par rapport à l'équipe du Barça. Parce que est-ce que l'Inter aura la possibilité de pouvoir faire des contre-attaques si les joueurs du Barça ne se regroupent pas, si les joueurs du Barça, que ce soit en attaque et tout, s'ils n'aident pas les autres, c'est qu'il y aura beaucoup d'espace et ils peuvent facilement nous tuer. On l'a vu notamment face au Benfica, qui est une équipe que parfois on néglige beaucoup, mais si vous avez vu les deux confrontations, vous allez comprendre que le Benfica nous a beaucoup menacés. Donc si le Benfica arrive à nous menacer, à avoir beaucoup de situations comme ça, sachez que l'Inter pourra faire la même chose. Mais je reste quand même sur le fait que le Barça, dans sa dynamique, est meilleur et je donnerai un 52% contre 48. Donc, un léger avantage pour le Barça. D'accord, léger avantage. C'est ce que donne Chevalier. Et toi, Palmodor, quand on regarde un peu les formes actuellement, on regarde l'Inter. L'Inter, quand même, reste sur 3 matchs nuls, notamment face au Milan, un but partout. Parme,
Exactement, 2 buts partout, ainsi que Bayern Munich, 2 buts partout. Ils ont quand même ils ont remporté 2 victoires sur les 5 matchs joués récemment, face notamment à Cagliari sur le score de 3 buts à 1, et une victoire face à cette équipe du Bayern Munich, exactement sur le score de 2 buts à 1. Dans le côté opposé, le Barça, lui, reste exactement sur 3 victoires, notamment face à Leganés, 1 but à 0, Borussia Dortmund 4-0, ainsi que l'Atlético Madrid. Ils ont battu l'Atlético Madrid sur le score de 1 but à 0. Ils ont fait également un match, une défaite face au Betis, Real Betis, la défaite face au Borussia Dortmund. Est-ce que c'était pas également un signal d'alarme pour toi? Un signal d'alarme, si on le veut, mais moi, je ne le vois pas comme un signal d'alarme. Il ne faut pas juger le match du championnat par rapport à la Champions League. On est dans un contexte vraiment particulier en Liga où il y a une lutte entre le Barça et le Real et les matchs se jouent au mental. Je te promets actuellement, quand le Barça joue, le Real joue en championnat, ils cherchent à gagner les matchs et vraiment jouer dans le mental pour gagner. Il y a le stress, il y a la peur de perdre des points au risque de voir l'adversaire te rattraper ou l'adversaire te lâcher lorsqu'il s'agit du Real de Madrid. Et là, ça se joue au mental. Mais, quels que soient les arguments que moi j'essaie de mettre dans la balance pour voir comment ce Inter va déjouer ce Barça, en termes de pourcentage, je donnerai 55% pour le Barça et 45% pour Inter. 45%, ce n'est pas négligeable. C'est noté, en tout cas. Barça, il faudra faire attention. Vous êtes les favoris pour ce match-là, mais il faudra faire attention aux caractéristiques même de cette équipe de l'Inter Milan. Ils sont redoutables sur les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué 2 buts face à cette équipe du Bayern Munich sur les coups de pied arrêtés, notamment par les biais de Lautaro Martinez, mais également par les biais de Pavard. Donc du coup, également, attention sur l'impact physique de cette équipe de et où est-ce que le Barça devra être très très vigilant sur cette ligne hors jeu, parce que il faudra être aligné parfaitement. Il faut être en symbiose, en synchronisation, parce que l'Inter a montré face à cette équipe du Bayern Munich qu'ils peuvent être redoutables à certains moments. En tout cas, merci à Chevalier, merci à Palmeiras. Encore une fois, des changements significatifs. On analysera une nouvelle vidéo où on regardera quels seront ces changements significatifs. Comment ces changements significatifs font un match qu'on estimera tout bonnement. Là, quand même, on a de très très bonnes équipes face à nous. Merci Chevalier, merci Palme d'Or. Merci beaucoup, Parisien. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager et de liker. Merci beaucoup, exactement. Mettez le petit pouce bleu, la force pour pousser par rapport à notre développement. Ainsi que abonnez-vous parce que c'est gratuit.